commencé ici, c'est le détonateur. Tout était plein de Shadocks. La réforme, oui, la chienlit, non. La caricature est trop vraie. Et les Shadocks pompaient. Ce qui a créé une dynamique, une solidité, quelque chose d'inhabituel. Et oui, là encore, prise de conscience. En ce temps-là, une violence qu'on n'avait pas connue ici depuis longtemps. On faisait le bilan de la nuit dramatique du quartier latin. tout cela, évidemment, faisait pas mal de bruit. Il faut être honnête, la fin du monde, elle nous pendait au nez. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé, avant que tout parte à volo, de le changer ce foutu monde. Changer le cours des événements, à coups de pavés dans la mare. Et pas toujours des vrais pavés. Boulevard Saint-Germain, les pavés de l'émeute volent. Les années 60, c'était quand même une sacrée ambiance. Des mouvements de contestation partout. Des sociaux, des anti-guerres, des antiracistes, des anti-autoritaires à l'est et des anticapitalistes à l'ouest. Ne jetez plus de pavés, la cour est pleine. Culturels ou économiques, étudiants ou ouvriers, pour les droits civiques, les libertés ou juste tout foutre en l'air. Une vraie ambiance de fin du monde. Ou plutôt la fin d'un monde, l'ancien. En France, bien sûr, il y a eu le mouvement de 68, un moment de rupture historique. Je crois tout de même qu'il faut ramener l'événement à ses justes proportions. Mais étrangement, le pays n'avait pas attendu le mois de mai pour se diviser. Il y a très longtemps. Le 29 avril, je crois, un premier pavé venait de fracturer les écrans de l'ORTF. Vous savez, la télé bien sage et polissée d'une France, c'est pas n'importe laquelle, celle du général de Gaulle. Oui, monsieur le directeur, j'aurais vous demander, actuellement aux quatre coins du monde se déroulent de nombreux événements, des équipes de l'ORTF y sont envoyées, et j'aimerais savoir si ces équipes ont une totale liberté face à leurs reportages. Nos journalistes à l'étranger se sentent ce qu'ils sont, c'est-à-dire les représentants d'un organisme qui est un service public français et qui, peu ou prou, représente un petit peu la France. Et voilà que le bien nommé service de la recherche nous pondait de bien drôles d'oiseaux dans un dessin animé expérimental, pour dire le moins, qui a pas laissé les Français indifférents. Ça a été une nouvelle affaire Dreyfus, les gens envoyaient des lettres, ils disaient les Shadocks, c'est une émission immonde, le dessin n'est pas beau, les auteurs sont des analphabètes, la moitié évidemment de ces lettres sont des lettres pour, l'autre moitié sont des lettres contre. Quoi qu'on en pense, en seulement, 3 saisons, plus une dernière produite en 2000, l'histoire elle a retenu les Shadocks comme une révolution créative. Une tentative de renverser une télé plan-plan et peut-être un peu embourgeoisée, avec pour seules armes un humour plutôt british, un style minimaliste et une technique d'animation novatrice. Est-ce que vraiment ils sont pauvres ou est-ce qu'ils gaspillent l'argent du téléspectateur? Puisque vous savez que vous envoyez toujours, d'ailleurs je vous signale que ça va être doublé avant la fin de l'année, 10 000 francs par an pour regarder la télévision. Avec le recul, quel meilleur représentant d'une époque d'effervescence et d'expérimentation. Une œuvre décriée en son temps qui laissera pourtant la trace indélébile de ses grandes pattes dans l'histoire. Les Shadocks, c'était avant tout un joli coup d'autodérision sur les Français. Je dirais même plus, c'est l'auto-interrogation. Les gens s'interrogent. Et en face, vous vous souvenez, il y avait les gibis. Avec un petit chapeau sur la tête pour pouvoir se dire bonjour. Élégants, cultivés, qui se moquent de ces rustres de Shadocks. Gibi pour Grande-Bretagne. Si vous prenez le caractère français, je crois que ce que je critique surtout, pour un rien, on se fâche, on arrache les pavés, on érige les barricades, va à la Bastille, on crie, on chante. Les Shadocks, c'est aussi une concurrence farouche entre ces deux blocs. Pour construire quoi? Elle fonctionne grâce à un combustible super puissant, le Cosmogol 999. Mais quel est ce combustible miracle? D'où les gibis l'extraient-ils? Et dans le camp Shadocks, on avait d'ailleurs un endroit où le chef suprême pouvait envoyer ceux qui ne le satisfaisaient pas. Et il le fit mettre au boule. Cet écharpage autour d'un simple dessin animé, ça a vraiment pris des proportions nationales, jusqu'à mobiliser même la femme du général en personne. Ça faisait quand même une jolie répétition générale avant le mois de mai qui allait déchirer bien plus sérieusement et durablement l'Hexagone, mais qui plaira bien moins à Yvonne. Au milieu de ce mouvement étudiant et ouvrier d'une ampleur sans précédent et de ces symboles de révolte qui fleurissent partout, qu'est-ce qu'on retrouve? Nos petits piafs ridicules. Les Shadocks, réquisitionnés à leur tour par les travailleurs en lutte. Pas si étonnant que ça, malgré le fait que les Shadocks soient initialement pensés comme les méchants de l'histoire, face à des gibis plus civilisés, ou même que Jacques Rouxel s'est toujours défendu de faire de la politique, ça avait pas de quoi désespérer Billancourt. Comment des millions de grévistes auraient pas pu se reconnaître dans ces êtres qui pompaient,
Pompey. C'était un symbole parfait de l'aliénation au travail. Et ces gibis là, méprisants, oisifs, qui les prennent de haut de leur culture et de leur haute forme, comment ils auraient pas pu y voir leurs exploiteurs? Après tout, pourquoi pas? Puisque l'époque est à l'inversion des valeurs. Et les Shadocks, au fond, c'est ça. On se marre de voir l'absurdité de leur société et de ces valeurs qui leur semblent à eux tout à fait légitimes. Pendant que les Shadocks d'en haut ramaient l'eau, ceux d'en bas la récupéraient pour que ceux d'en haut la rerament. De quoi plaire aux travailleurs exploités qui rejettent leurs conditions. Les Shadocks d'en bas, qui comme vous le savez, soutenaient la planète, s'en plaignaient. Mais aussi aux étudiants contestataires, avides de questionner les symboles et les valeurs de l'ancien monde. Pour qu'il y ait le moins de mécontents possible, il faut toujours taper sur les mêmes. Et puis, avec un chouïa d'humilité, ce qu'on n'aurait pas pu apprendre des Shadocks. Vous savez, avec leur semaine de loisirs avant d'aller travailler le week-end, ou leur volonté un peu dingue de toujours essayer. Et pour essayer, ça, ils ont essayé, on peut pas leur enlever. Avec ce genre de raisonnement typiquement Shadok. Bon, d'accord, maintenant, on en est là et il en reste quoi? Bah des traces, des images, des affrontements dans le quartier latin, des piquets de grève, des slogans et des devises. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Les questionnements et les revendications d'une époque, on en trouve l'empreinte dans les imaginaires politiques comme dans la culture populaire, elle qui est à la fois le produit d'une époque et qui s'est emparée d'elle en retour. Alors ok, ils ont peut-être pas sauvé le monde, mais ils l'ont changé en bousculant une vieille télé poussiéreuse ou un ordre social, en apportant une poésie contre la grisaille et une soif d'autre chose. Oiseaux de mauvais augure pour certains, sans doute ceux pour qui le changement n'augurait rien de bon. Des idées nouvelles, peut-être folles, à moins que ce soit notre monde qui était fou. Juste, on s'en rendait peut-être pas compte. Et on a cherché des formes qui sortent un peu de l'ordinaire. Rien que ça crée un événement. Car c'était un des principes de base de la logique Shadok. Ce n'est qu'en essayant continuellement que l'on finit par réussir. Ou en d'autres termes, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche.